Concentre-toi. Bonjour chers amis, voilà, encore un jour assez spécial, mais comme on dit c'est le jour du Seigneur, alors nous sommes heureux vraiment de nous unir en esprit et Ruby et moi nous sommes de tout cœur avec vous, nous vous aimons et nous voulons tous vous saluer et justement nous voulons saluer tous nos amis d'un peu partout, de Tahiti, de Montréal, mais aussi de Suisse, du Texas, du Luxembourg et de France aussi et de beaucoup d'endroits encore. Nous vous remercions d'être avec nous. Nous sommes vraiment dans la joie de pouvoir être dans cette dimension, de pouvoir étudier la parole de Dieu et de pouvoir être vraiment en communion tous ensemble. Et nous savons que cette communion, elle se trouve dans l'esprit, dans la présence du Seigneur. Et c'est vrai que nous vivons des temps difficiles, des temps de confinement, mais je crois que c'est des temps qui nous sont absolument nécessaires pour justement vivre les choses de Dieu d'une manière totalement différente. Alors, vous savez, c'est vrai, comme le dit Paul à Timothée, dans 2 Timothée 1, 3, chapitre 3, verset 1, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Nous traversons ces temps difficiles et je crois qu'il est important justement de, de, de pouvoir réfléchir à ça et ne pas être comme certains, comme des poulets qui courent sans tête, mais au contraire de profiter de ce temps pour pouvoir vraiment être avec le Seigneur, réfléchir et vraiment voir quelle est notre marche, quels sont nos intérêts, qu'est-ce qui est prioritaire et tout cela. Et je crois que c'est très important justement de prendre ce temps de confinement pour réfléchir à tout cela d'une manière sérieuse. Nous sommes dans des temps sérieux. Paul l'a dit, ce sont des temps difficiles et un temps difficile demande une recherche plus élaborée, plus précise. Et vous savez, le monde est en train de collapser. Collapser, ça veut dire c'est un effondrement. Nous voyons un effondrement de tout ce qui est loi, de tout ce qui est vérité, justice, sainteté, tout cela, c'est des effondrements. Mais nous voyons des effondrements aussi dans le domaine de tout ce qui est de la finance. Vous savez que tout ce temps est préparé déjà pour ces gens, ces hommes et ces femmes qui veulent préparer la mondialisation. Et vous savez que c'est vouloir régner par le chaos. Et nous voyons que le chaos s'installe de partout et l'ennemi va essayer d'en tirer parti. Mais nous qui sommes non plus de ce monde, mais du royaume de Dieu, nous cherchons la justice et le royaume de Dieu de manière à ce que nous puissions être des vainqueurs et non des vaincus. Dieu nous appelle à être des vainqueurs, même au travers de ce temps. Et c'est notre foi qui nous permet de vaincre, mes amis. C'est notre appartenance à Christ, c'est le fait que Christ vit en nous par son esprit que nous pouvons véritablement vaincre tout ce qui se fait ici actuellement. Mes amis, je sais que beaucoup d'entre vous prennent beaucoup de temps maintenant pour prier, selon l'enseignement que les Écritures nous donnent et que Jésus lui-même nous a donné et que j'ai eu soin de vous répéter souvent, de veiller, de prier, de discerner et de recevoir la force qui est nécessaire pour échapper à tout ce qui vient. Mes amis, beaucoup de gens n'ont pas de temps de prière, de vie de prière, mais je sais que beaucoup d'entre vous veillez justement à être dans ces temps de prière et vous vivez des temps de la bénédiction de Dieu. Et je crois que Dieu va nous enseigner beaucoup de choses en ce temps-ci. Alors, mes amis, prenez courage. Nous savons que le temps du Seigneur est proche. Nous savons qu'il va venir comme un voleur dans la nuit, mais que ceux qui sont préparés, eh bien, ne seront jamais surpris de cette dimension qui vient bientôt. Le Seigneur vient bientôt. Et il a dit, je vous le dis à tous, veillez. Donc, c'est Marc 13, verset 26 à 37. Est-ce que vous êtes de ceux qui discernez le temps, cette dimension de temps? Et c'est vrai que les avantages du confinement, eh bien, c'est de pour pouvoir se rapprocher de Dieu, réfléchir, les priorités, nos valeurs, notre écoute de Dieu, tout ça doit être mis en évidence. Mes amis, Dieu ne nous a pas appelés à n'être rien du tout. Des hommes et des femmes courent après des valeurs qui sont des valeurs de néant et sont eux-mêmes néants. Moi, c'est un verset qui, dès les origines de ma vie chrétienne, m'avait beaucoup impressionné, que des gens puissent poursuivre des choses de néant pour être eux-mêmes néants. Dieu ne nous a pas appelés à ça. Et je voudrais justement vous parler ce matin, justement de la vocation que Dieu nous a adressée en Christ.
Mes amis, c'est là où nous trouvons notre identité, notre personnalité, notre destinée. Et je voudrais vous entretenir avec ça de ce matin, de manière à ce que justement vous soyez puissamment encouragés. Mes amis, on n'est pas là pour se décourager et je ne suis pas là ce matin pour vous parler du coronavirus. On a beaucoup mieux que ça à discuter et à travailler. Et c'est pour ça que je me porte ce matin sur la dimension de cette vocation que Dieu nous a adressée en Jésus. Hein, Paul dira à Timothée, dans 2 Timothée 1, 8 jusqu'à 10, n'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile, car par la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ, avant les temps éternels, et qui était manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Dieu nous a adressé une sainte vocation. Beaucoup sont appelés et hélas, comme le dit la parole, peu sont élus. Peu, en fin de compte, s'intéressent à une vocation. Beaucoup de gens ont tellement d'autres sujets à se préoccuper. Mes amis, ne faites pas cette erreur-là magistrale parce que nous devrons un jour répondre devant Dieu justement de cette vocation qui nous a été adressée. Est-ce que vous la tenez en grande estime? Je dis souvent à certains, j'ai déjà dit à certains, ne pas laisser tomber la vocation. C'est de cela que nous devons répondre et c'est à cela que nous sommes appelés à travailler et à manifester vraiment du courage pour vraiment travailler à cette vocation et à cette élection. Et ça, c'est important, mes amis. Alors, quel est l'intérêt que vous portez à votre vocation? C'est une sainte vocation. Nous sommes appelés à vivre saintement. Alors, vous comprenez que cette vocation, elle n'est pas comme la vocation de monsieur tout le monde. Il y a des gens qui ont pour vocation d'être avocat, plombier et tout ce que vous voulez. Mais Dieu nous adresse une sainte vocation en Jésus. Amen. Ah, mes amis. Alors, quand Paul dit aux 2 Thessaloniciens, le verset qui dit que le Seigneur, que Dieu vous juge digne de la vocation. Hein, c'est pourquoi nous aussi nous prions continuellement pour vous, afin que votre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa volonté et l'œuvre de votre foi, pour que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié en vous et que vous soyez glorifiés en lui selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous a appelés à la gloire en Christ. Quand Christ, votre gloire, paraîtra, vous paraîtrez aussi dans la gloire. Amen. Notre vocation a pour but justement de glorifier le Seigneur. Et quand le Seigneur apparaîtra, il y a des gens qui seront confus, ils ne connaîtront pas la gloire du Seigneur. Mais pour vous qui cherchez la gloire de Dieu, eh bien, par votre sainte vocation, vous avez accès à cette gloire. Alors, considérez sérieusement cette dimension de vocation, de sainte vocation. Amen. Alors, on comprend pourquoi Paul dit, il dit, c'est pourquoi faire, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Affermir sa vocation, affermir son élection. Nous savons que dans pas longtemps, les anges de Dieu vont venir pour réunir tous les élus de Dieu afin de les entraîner aux noces de l'agneau. Mes amis, c'est ça qui va se passer bientôt. C'est la prochaine action de Dieu dans le monde. Mais pour l'instant, il est en train de sanctifier son Église et cette Église est appelée à remplir justement son élection, sa vocation. Alors, je vous prie de devenir intelligent et sage par rapport à cela, parce que beaucoup de gens vont rater le coche, vont rater ce temps de l'avènement du Seigneur comme des vierges folles qui dorment. Alors, ce n'est pas le moment de dormir, mais c'est d'être éveillé et justement de ne pas se laisser surprendre par ce temps. Il nous est donné le temps. Jésus a dit il a pleuré sur Jérusalem en disant qu'il lui avait été donné le temps, mais que Jérusalem avait ignoré ce temps. Et d'autres villes ont été dans l'ignorance du temps qui leur avait été accordé. Mes amis, est-ce que vous êtes de ceux qui ignoraient le temps qui vous est accordé ici? Et je crois que ce confinement sert l'Église.
savez, c'est vrai qu'on peut dire c'est l'œuvre de l'ennemi, mais au travers de ça, Dieu veut faire concourir cela pour son Église, pour la sanctifier, la purifier, la régénérer et la rendre capable de se présenter devant lui pure et sainte et glorieuse. Alors, mes amis, il est important d'affermir notre vocation et notre élection. Est-ce que c'est le but que vous poursuivez? Plein de gens veulent affermir toutes sortes de choses, mes amis. Et c'est vrai que quand on veut faire du sport, eh bien, on veut affermir ses muscles, on veut affermir sa capacité respiratoire, cardiaque et tout ce qui s'ensuit. Mais il est bon de s'affermir justement dans la vocation et dans l'élection. Et comme le dit l'apôtre, et si vous faites cela, vous ne broncherez jamais. Ceux qui sont forts dans la vocation et l'élection ne bronchent pas. Ils sont fermes, ils sont décidés, ils sont dans la foi, ils peuvent marcher avec assurance. Mes amis, tous ceux qui veulent vivre leur vocation et leur élection, mes amis, ne bronchent pas. Broncher, ça veut dire trembler, ça veut dire s'écarter, ça veut dire tomber. Mes amis, mais celui qui veille à affermir sa vocation et son élection, il a toujours tous les liens de l'assistance de Dieu. Il profite vraiment de tous les aspects de la grâce et de la puissance du Seigneur pour justement faire cela. Alors, mes amis, on a vu tout à l'heure dans ce texte que Dieu nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Mes amis, notre élection, notre vocation remonte au temps de l'éternité. Est-ce que vous êtes capable de comprendre cela? Dieu, dans son omniscience, mes amis, a tout pensé d'avance. Avant qu'il ne crée le premier atome de la poussière de l'univers, il avait déjà tout conçu dans son cœur pour nous. Et il savait que ces temps étaient là. Et il nous donne de l'intelligence dans ces temps pour justement confronter ces temps avec capacité, avec assurance, avec foi, avec une espérance renouvelée, avec une force renouvelée, mes amis. Dieu a préparé, c'est des choses qui ont été préparées avant les temps éternels. Amen. Mes amis, est-ce que vous avez compris le sens de votre origine et de votre destinée? Ésaïe nous parle de quelque chose qui est très puissant. Je vous lis ce texte, Ésaïe 51, les versets 1 et 2. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tirés. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah, qui vous a enfanté, car lui seul je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Qu'est-ce que cela veut dire, cela? Dieu parle ici à vous qui poursuivez la justice. Mes amis, la parole de Dieu parle de ceux qui ont faim et soif de justice et qu'ils seront rassasiés. Et ça, mes amis, ceux qui ont faim et soif de justice ont faim automatiquement de vérité, parce que la justice et tout ce qui est de justice relève de la vérité de Dieu. Et il y a une vérité qui est essentielle, c'est de comprendre notre origine. C'est à chacun de nous, mes amis. Il nous est dit, comme dit l'Éternel, il dit, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice et qui cherchez l'Éternel. Est-ce que vous cherchez l'Éternel? Ceux qui ne cherchent pas Dieu, mes amis, ceci ne les inquiétera jamais. Pourtant, c'est une chose qu'il nous faut savoir comprendre et enraciner dans nos cœurs. Il dit, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés. Il y a ici quelque chose qui est puissant. Vous savez, dans la parole de Dieu, on parle souvent du rocher. Vous lisez les psaumes de David. David parle constamment de Dieu qui est le rocher, hein, le haut lieu de sa retraite et tout ce qui s'ensuit. Le rocher des siècles, c'est un terme qui est constamment employé. Mais il nous est parlé ici de porter les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés, et ensuite sur le creux de la fosse d'où vous avez été tirés. Mes amis, qu'est-ce que ça veut dire cela? Il y a deux choses qui se lient l'une à l'autre. D'un côté, vous avez une dimension de roc, hein, qui est un roc parfait, et de l'autre côté, une fosse. Mes amis, c'est ça, en fin de compte, l'origine de l'homme. L'origine de l'homme, mes amis, eh bien, il a été tiré d'un rocher qui s'appelle Christ. Et c'est le rocher. C'est pour ça que nous portons le regard sur le rocher. Nous l'avons vu la semaine passée, je vous ai parlé que Jésus est le germe qui devait venir, une plante faible qui allait apparaître, mais qui allait, en fin de compte, avoir de la magnificence.
Est-ce que vous comprenez? Et c'est pour ça que je vous reparle ici de Jésus qui est en fin de compte le rocher dont nous avons été taillés. Et sur le creux de la fosse d'où vous avez été tirés. Mes amis, il y a une ambivalence dans la création de l'homme. L'homme a été créé à l'image de Dieu, et ça c'est le côté divin, c'est le côté de l'Esprit de Dieu par laquelle nous avons été créés, mais aussi nous avons tous été tirés de la poussière. Il nous est dit que le premier homme a été tiré de la boue, il a été fait de la boue, et Dieu a soufflé de son esprit dans la boue. Et mes amis, c'est en cela que, en réalité, nous sommes ambivalents dans le sens où nous avons une dimension qui est liée à la terre et de la poussière. C'est ce que Dieu a dit à Adam quand il a eu péché. Tu es poussière et tu retournes à la poussière, c'est tout. Mais, mes amis, ce n'était pas le dessein de Dieu. Pourquoi? Eh bien, parce que il nous a préparés pour vivre une vie d'éternité avec lui, dans une dimension qui est spirituelle et dont nous ne pourrons plus jamais mourir. Donc, c'est pour cela que Jésus est ce rocher, et c'est pour ça que nous avons été créés en lui, mes amis. Est-ce que vous comprenez ça? Notre origine est liée à l'origine de Christ, mes amis. C'est pour ça que dans Michée, le prophète Michée annonce en 5.2 « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Est-ce que vous comprenez ces mots? Jésus, son origine remonte au temps de l'éternité, aux temps anciens. Michée n'a pas vraiment l'exacte compréhension de ça, mais il parle des jours de l'éternité. Mes amis, Jésus n'a ni commencement ni fin, il est Dieu. Il est éternellement avec le Père. Et c'est pour ça que notre origine, eh bien, elle se trouve en lui. Comme Christ remonte au temps de l'éternité, nous sommes de toute éternité conçus dans la pensée de Dieu en Christ. Est-ce que vous comprenez? Le rocher de laquelle nous avons été taillés. Les amis, vous savez, quand les sculpteurs qui ont créé le Michel-Ange et tous les autres qui ont fait les grands statuettes grecques et tout ça, romains, tout ça, ils avaient à cœur de chercher le plus beau bloc de marbre. Et ils allaient à Carrare et là ils s'entendaient avec le tailleur pour tirer le bloc le plus pur, le plus parfait, de façon à faire une œuvre parfaite. Les amis, nous savons que nous avons été taillés dans un bloc parfait qui est Christ. Et son origine remonte aux temps anciens. Et ça, c'est important, mes amis, de comprendre que nous ne sommes pas issus d'un singe. Nous ne sommes pas issus d'un microbe qui s'est développé pour devenir toute la création, comme les évolutionnistes le racontent. Nous savons d'ailleurs qu'en réalité, tous les gens qui s'occupent de génétique savent très bien que le processus de l'évolution n'est pas correct, parce que nous savons qu'en réalité, tout est en train de se dégénérer. Nous allons à contresens. Quand nous voyons que Noé a vécu jusque 950 ans, qui peut encore atteindre 950 ans maintenant? Nous savons que les gens qui arrivent difficilement, comme Dieu l'a dit, à 120 ans, c'est avec beaucoup de misère qu'ils y arrivent. Mes amis, les jours de l'homme sont courts. Pourquoi? Parce qu'il y a dégénérescence, alors que c'était une chose qui n'aurait pas dû atteindre l'homme. Mais mes amis, en Christ, nous retrouvons justement cette capacité de l'éternité. Il est celui qui nous donne, qui nous ouvre les portes du royaume et de l'éternité, de la résurrection des morts. Mes amis, est-ce que vous comprenez l'origine de celui qui est le rocher de laquelle nous avons été taillés? Les amis, c'est vrai que nous avons été faits de la boue, et c'est vrai que nos corps retournent vite à la poussière, mais néanmoins, notre esprit, notre âme sont appelés à revêtir bientôt un corps nouveau. Et ça, c'est le mystère qui vient et qui va s'accomplir bientôt, parce que quand il vient, Jésus, c'est pour ressusciter les morts et leur donner la vie éternelle, et ils ne pourront plus jamais mourir. Vous comprenez cela? Est-ce que vous comprenez que nous sommes dans la pensée de Dieu avant que même Dieu n'ait créé le premier atome? C'est en son Fils qu'il a pensé ces choses-là. C'est en son Fils qu'il a établi ces choses-là. C'est pas pour rien que Éphésiens nous dit dans Éphésiens 2, du verset 10 à 22, mais je vous lirai pas tout, hein, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Mes amis, cela montre, en fin de compte, ce texte que moi, j'ai trouvé ça tellement, quand je me suis converti, tellement appréciable.
Nous sommes son ouvrage. Nous ne sommes pas l'ouvrage de quelqu'un d'autre. Nous sommes l'ouvrage de notre Père. C'est notre Père qui nous a créés en Jésus-Christ, par Jésus-Christ, pour Jésus-Christ. Et cela pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et ça correspond à la vocation céleste. Mes amis, c'est très important. Nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Comprenez, les théories de l'évolution ne tiennent pas un seul instant devant justement cette planification que Dieu a faite dès les origines, dès les temps anciens, avec son Fils. Toutes choses ont été créées en lui, par lui et pour lui. Amen. Il est le commencement et la fin. Il est l'alpha, l'oméga. Et entre les deux points du commencement et de la fin, tout se déroule avec lui. Il est le Seigneur de l'univers. Dieu a remis tout pouvoir à son Fils pour être le roi, le Seigneur qui vient. Alors, mes amis, comprenez de quelle origine vous dépendez. C'est très important. Vous avez été tiré d'un rocher parfait. C'est le Fils de Dieu. Amen. Oh, mes amis, je regrette que vous ne soyez pas là devant moi parce que je voudrais entendre tous vos amens, parce que c'est tellement important. Évidemment, ici, devant la caméra, moi, je me vois dans l'écran et je vois jamais quelqu'un qui me dit, qui me fait signe avec sa tête. Bon, à part Roby, qui me fait des petits signes sur le côté, mais mes amis, est-ce que vous comprenez la merveilleuse origine que nous avons? Amen. Oh, c'est terrible. Et nous avons, à cause de Jésus, il a dit, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation de l'inimitié et ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans cette prescription, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près, car par lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Amen. Les amis, Dieu ne fait plus de distinction de peuple, il n'y a plus de juifs, de grecs, d'hébreux, de païens, de barbares, de scythes, ni rien du tout. Nous sommes tous un en Christ, parce que c'est en lui que Dieu a créé toutes choses. Amen. Donc, et c'est pour ça qu'Éphésiens 2 nous dit encore plus bas, ainsi donc vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Vous êtes appelés à être une habitation de Dieu en esprit. Nous sommes un temple saint dans le Seigneur. Amen. Mes amis, c'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève. C'est lui la pierre angulaire, c'est lui la pierre précieuse posée par Dieu. Et mes amis, nous avons tous reçu de lui toute espèce de grâce, toute espèce de plénitude. C'est quelque chose de merveilleux. Ce que Jésus est venu faire, mes amis, il est venu nous donner un salut et une éternité et une prospérité et une destinée qui est hors de niveau, que les gens du monde ne peuvent pas comprendre. Mais vous, qui êtes nés de nouveau, vous qui êtes entrés, qui pouvez comprendre les choses du royaume, il est important que vous compreniez cette origine et votre origine, cette concomitance d'origine, parce que en Christ, Dieu nous a créés avant que les temps ne s'accomplissent. Mes amis, ça c'est quelque chose de merveilleux. C'est pour ça que Paul dira encore dans 1 Corinthiens 3, versets 16 et 17, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Mes amis, Dieu nous a appelés à la sainteté. Dieu est saint, il a dit à son peuple, je suis saint et vous serez saints. Mes amis, Jésus vient rechercher une église purifiée, sanctifiée, glorieuse, sans tache, sans souillure. Et ce temps de confinement nous sert justement à parachever, et c'est ça qui est important, de continuer de parachever véritablement notre sanctification, notre purification, notre régénération. Il est très important, et Paul l'a dit, que Dieu nous a pas sauvés à cause des œuvres de justice que nous aurions pratiquées, mais il nous a sauvés par le baptême de la régénération que Dieu nous a donné par justement le fait du baptême du Saint-Esprit que Christ a répandu abondamment sur son Église. Mes amis, Dieu ne répand pas son esprit partout.
Le monde ne peut pas recevoir l'Esprit de Dieu, mais il le répand sur son Église parce qu'elle est son corps. Et c'est pour ça qu'il va s'occuper justement pour la faire paraître sans tache, sans souillure, sans flétrissure, sans aucune quelque chose qui puisse entacher, mais glorieuse et sainte. Mes amis, tel il est, tel nous sommes dans le monde. Si Christ est saint, mes amis, vous savez que l'épouse qui se prépare est sainte. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit d'achever notre sanctification. Hein, il est dit que sans cette sanctification, personne ne verra ce jour du Seigneur. Le Seigneur connaît les siens, et croyez-moi, d'ailleurs, il est parlé du sceau hein, qui est donné car Dieu connaît les siens. Alors, mes amis, est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu veut? C'est notre sanctification. C'est que nous soyons transformés à l'image de son Fils. Dieu nous a destinés à devenir semblables à son Fils. Et il nous faut, dans ce temps qui nous reste, de ce temps très court, parachever cette sanctification, cette purification, afin que justement d'être en conformité totale à Jésus. Mes amis, je ne dis pas ça pour créer une pesanteur, mais au contraire, je crois qu'il n'y a rien de plus libre que la sainteté de Dieu. Mes amis, l'ennemi est venu sur cette terre afin de rendre les choses très difficiles. Moi, j'ai vu une chose depuis maintenant 45 ans, j'ai vu que la sainteté de Dieu simplifiait et me permettait de vivre une vie bien plus heureuse, bien plus agréable, bien plus harmonieuse. À tous égards, mes amis, la sainteté, ça nous convient véritablement. Il est dit que la sainteté convient à sa maison. Eh bien, mes amis, nous sommes le temple de Dieu. Et ce temple est saint. Alors, mes amis, est-ce que la sainteté vous rébute? C'est vrai que moi, j'ai été un peu choqué dans ma jeunesse de voir ce que les gens appelaient sainteté qui n'était pas sainteté, hein, parce que ce n'était qu'une apparence et mes amis qui ne correspondaient pas du tout. L'image de la sainteté, c'est l'image du Dieu même, c'est l'image de Christ, mes amis. Christ était très saint et c'est pour ça que nous sommes appelés à être sanctifiés et à lui ressembler de plus en plus. Est-ce que vous travaillez à cela? Est-ce que vous avez envie d'entrer en conformité totale à 100% à ce qu'il est? C'est ça qui est important. Les amis, l'épouse qui se prépare est une épouse qui veut être en conformité totale à son époux. Et c'est pour ça qu'il lui a été donné le temps de se préparer. Et quand elle se présente d'une manière glorieuse, parfaite, en tout point. Et c'est ce que Dieu veut faire dans ce temps de confinement. Il faut mettre à profit ce temps et en parler, en discuter et s'édifier de manière à s'encourager, justement parce que le jour du Seigneur approche. Mes amis, le temps est court. Nous sommes devant un monde qui est en train de collapser à tous les niveaux. Mais nous sommes appelés à demeurer fermes. Nous sommes appelés à demeurer dans l'assurance, dans l'espérance, dans une foi ferme et avec une marche où nous suivons le Seigneur d'une manière concrète, d'une manière sûre, d'une manière certaine. Les amis, ceux qui ont l'Esprit de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Christ et c'est lui qui nous sanctifie. Alors, mes amis, hein, comprenez combien Pierre d'ailleurs nous dit encore, et pour ajouter un petit peu par rapport à ce que je vous ai dit précédemment, dans 1 Pierre, au chapitre 2, versets 4 à 10, il dit « Approchez-vous de lui, pierre vivante. » C'est lui la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ, car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera pas confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, dit-il, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde et grâce et justice. Mes amis, comprenez, Dieu a fait de nous son peuple, un peuple de racheté, un peuple qui a une vocation royale, un saint sacerdoce. Mes amis,
qu'est-ce que nous confessons? Nous confessons Jésus-Christ qui est l'apôtre de notre foi. C'est lui qui nous a accordé ce sacerdoce. C'est lui qui désigne. Il nous est dit, on l'a vu la semaine passée, qu'il a été abaissé pour un peu de temps au-dessous de tous les anges. Mais il était élevé au-dessus de tout et il a reçu une gloire que personne ne peut recevoir. Et il a fait des dons aux hommes. Et il a établi son Église. Il a donné les apôtres, les prophètes comme base et ensuite les docteurs, les pasteurs, les évangélistes et tout ce qui s'ensuit, de façon à créer une épouse harmonieuse, un corps harmonieux dont tous les membres prennent considération et il nous est dit qu'il donne de la force à chacune de ces parties et chaque partie tire sa force et aussi prend soin les uns des autres. Et c'est vrai qu'en cette occasion, moi je vous remercie pour tous ceux qui prient les uns pour les autres. C'est un moment où il faut ne pas se relâcher dans la prière et porter nos frères et nos sœurs dans la prière, dans l'intercession. Parce que le peuple de Dieu, c'est un peuple qui recourt à la prière pour chercher la force. La force se trouve dans la prière. La force se trouve dans l'intercession, dans la louange, dans l'adoration. Et un peuple qui loue son Dieu est un peuple fort. Et c'est pour ça que nous prenons en souci les uns et les autres, de manière à ce que justement le Seigneur puisse déverser sur chacun sa grâce. Alors, prenez soin les uns des autres. Et merci encore pour tous ceux qui prient, pour tous ceux qui prennent du souci en téléphonant les uns pour les autres. Je vous remercie de tout l'intérêt que vous portez à l'œuvre de Dieu. Et c'est vrai que j'étais moi-même vraiment enchanté de voir que, eh bien, plus de 700 personnes ont regardé la prédication de dimanche passé. Mes amis, moi, je veux saluer tous ces amis qui, de par le monde, qui, de par les régions, nous écoutent et veulent aussi travailler à l'œuvre de Dieu. Et je vous dis, prenez courage. Nous sommes dans des temps difficiles, mais Dieu veut que nous soyons des vainqueurs. Mais il faut savoir sur quel rocher nous sommes établis. Nous ne sommes pas établis sur une hiérarchie humaine. Nous ne sommes pas établis sur des fondements de fédération, d'églises, d'hommes et de traditions humaines. Non, nous sommes établis sur le rocher des siècles, la pierre précieuse, la pierre d'angle. C'est lui, c'est de là que nous avons été taillés, mes amis. Amen. C'est important de comprendre notre origine et de savoir comment travailler et de recevoir de ce fondement. Si nous sommes de ce fondement nous transmet quelque chose. Mes amis, il n'y a aucune construction dont le fondement ne transmet pas une stabilité, une force à un édifice. Là où il n'y a pas de fondation, tout s'écroule, a dit Jésus. Mais celui qui prend pour fondement Christ ne sera jamais ébranlé, jamais il ne disparaîtra, parce qu'il a un fondement sûr. Il est fondé sur la pierre d'angle, sur la pierre précieuse que lui-même Dieu a établie. C'est de cette pierre que nous avons été taillés. Amen. Ah, c'est tellement important, c'est tellement précieux, mes amis. Nous ne sommes pas l'objet du hasard, nous ne sommes pas l'objet de la spéculation humaine et des traditions humaines, religieuses et tout ça. Non, nous sommes issus de la volonté de Dieu qui a établi ces choses-là de toute éternité. Ces choses-là sont connues de Dieu de toute éternité. Ce qui se passe ici est connu de Dieu de toute éternité. Et croyez bien que nous ne sommes pas abandonnés, mais au contraire, nous avons le Dieu saint, le Dieu merveilleux, le Dieu de révélation qui nous conduit au travers de ces temps difficiles. Amen. Alors, je reprends ici dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 13-14. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'Esprit, par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Mes amis, est-ce que vous voulez posséder la gloire du Seigneur Jésus? Eh bien, il est important que Dieu, nous répondions à son choix. Jésus a dit, c'est moi qui vous ai choisi, c'est pas vous qui m'avez choisi, moi je vous ai choisi. Et il nous a lavés, il nous a sanctifiés, il nous a purifiés, il nous a donné toutes choses et nous avons tout pleinement en lui. Et c'est pour ça qu'il nous a choisis dès le commencement. On remonte là encore de nouveau à l'éternité. Pour le salut par la sanctification de l'Esprit, par la foi en la vérité. Mes amis, c'est à quoi il nous a appelés par votre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Voulez-vous posséder la gloire du Seigneur Jésus-Christ? Il est important de comprendre le choix que Dieu a fait. Mes amis, il a choisi les choses qui sont folles, les choses qui ne sont pas. Alors, prenez confiance si vous pensez que vous n'êtes rien du tout. Pour Dieu, vous êtes très important. Le monde regarde ce qui est très important, ce qui est en apparence important, mais Dieu regarde au cœur. Et si vous comprenez ces choses-là, le choix que Dieu a fait de vous
eh bien, vous êtes vraiment heureux. C'est important. Mais il y a évidemment cette dimension de la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Il n'y a pas de sanctification sans la foi en la vérité. Pierre dira, vous avez purifié vos âmes, vos cœurs, en obéissant à la vérité, en obéissant à la foi. Les amis, sans obéissance à la vérité, vous êtes dans un christianisme qui est juste une notion, qui est juste une vue mentale et qui est une vue aussi religieuse, alors que Dieu nous appelle véritablement à la sanctification par l'Esprit, de l'Esprit et par la foi en la vérité. Jésus a dit à son Père dans Jean 17, ta parole, Père, est la vérité. Sanctifie-les par la vérité. Il dit, moi-même, je me sanctifie pour eux. Et nous savons que parce que Christ s'est sanctifié, nous sommes héritiers de sa sanctification. C'est lui qui nous a sanctifiés parce qu'il nous a portés à la croix. Il a crucifié le vieil homme afin de nous donner la rédemption de l'âme. Mes amis, c'est lui le rocher, c'est lui qui a tout accompli. Et mes amis, nous sommes les heureux héritiers de cette dimension de ce qu'il a accompli. Nous sommes héritiers de la grâce, héritiers d'une sanctification que nous aurions été incapables de produire. Mais néanmoins, cette sanctification doit se parachever et cette sanctification se fait par l'Esprit et par la foi en la vérité. Mes amis, si nous ne lavons pas nos cœurs par la vérité, à quoi nous sert la vérité? Sa parole, la parole de Dieu, la parole de Christ est esprit et vérité. Alors, mes amis, il est dit, faites par l'esprit mourir les actions charnelles, les actions qui nous, en fin de compte, nous conduisent hors de sanctification, qui nous conduisent vraiment dans ces dimensions de profanation qui nous éloignent de Dieu. Mais il nous est dit que celui qui obéit à la vérité, l'ennemi ne sait pas le toucher. Et nous sommes dans un temps où nous devons rechercher vraiment cette sanctification. Mes amis, le monde religieux a loupé cette sanctification. J'ai lu des tas d'ouvrages auparavant et même après de gens religieux qui ont cherché la sanctification et le faisaient au travers de sévices corporels, par de la flagellation, par toutes sortes de meurtrissures, par toutes sortes en portant des cilices, en se privant de ceci, en privant de cela, toutes sortes de choses qui, en fin de compte, ne servent qu'à la glorification de la chair, nous dit Paul. Mes amis, il ne s'agit pas d'une sanctification religieuse, mais d'une sanctification par l'Esprit de Dieu et par la parole de Dieu. Amen. Alors, mes amis, on comprend, et c'est vrai que le monde cherche une certaine sanctification. Le confinement, qu'est-ce que c'est? C'est vouloir éviter d'être touché par la corruption qui est véhiculée dans l'air par des esprits de mort, par des esprits de virus qui sont, en fin de compte, viennent et touchent les poumons des gens et les font mourir très rapidement. Les amis, le monde cherche, en fin de compte, une forme de sanctification, une forme de protection en s'éloignant, en n'ayant pas de contact. Et quelque part, vous savez, Pierre nous parle de ce confinement spirituel, de ce confinement qui peut agir sur les deux plans. Dans 2 Pierre, il nous est dit au chapitre 1er, versets 3 à 4, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Mes amis, nous pouvons éviter tous ces problèmes et nous pouvons devenir participants de la nature divine. Est-ce que Satan a une part dans la nature divine de Christ? Mes amis, celui qui est en Christ, il nous est dit, celui qui ne pêche plus, l'ennemi ne le touche pas. Nous pouvons véritablement nous confiner, c'est vrai, avec des masques, avec toutes sortes de protections, d'habits contre les virus. Mais est-ce que ça nous protège des virus de la corruption? Parce que c'est ça, en fin de compte. Satan mène une corruption qui est une corruption de l'âme, de manière à pouvoir ensuite corrompre le corps. Parce que, mes amis, c'est au travers du péché que la corruption et les maladies, les infirmités sont venues dans le monde. Alors, mes amis, il faut comprendre le bon sens du véritable confinement que nous propose Pierre. Il nous dit il nous est dit que nous avons les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine.
Mais il y a une condition à cela. Il dit en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Mes amis, est-ce que vous avez vu ce qui se passe dans ce temps de confinement? Eh bien, on sait que sur le net, à peu près 80% de ce qui est véhiculé sur le net, eh bien, c'est du porno. C'est du porno. C'est des choses vraiment illicites, c'est des choses que Dieu condamne, que la sainteté de Dieu condamne, et qui, en fin de compte, font la fortune de beaucoup de gens et de beaucoup de sites. Savez-vous que les sites porno, devant justement le fait que les gens vont se confiner et s'éloigner du monde et ne plus avoir d'activité, qu'est-ce qu'ils ont proposé? Eh bien, ils ont proposé que les sites porno soient gratuits. Est-ce que vous comprenez ce que cela veut dire, ça? Donc, dans ce temps de confinement où on recherche, en fin de compte, l'isolement d'une certaine corruption, eh bien, une autre corruption vient, qui est une corruption de l'âme, qui est une corruption des sentiments, qui est une corruption du cœur, qui conduit, en fin de compte, à l'avilissement et qui conduit, en fin de compte, à la déchéance et à l'éloignement de Dieu. On comprend pourquoi Pierre dit qu'il nous faut fuir cette corruption qui existe. Elle existe. Mes amis, est-ce que vous êtes encore aveugle de ce qui se passe ou est-ce que vous êtes voyant dans ce qui se passe? La corruption, elle est là, elle est visible, nous la touchons tous les jours. Un enfant peut, avec un clic sur une tablette, sur un smartphone, et trouver des sites pornographiques. Et des gosses sont corrompus dès leur plus jeune âge au travers de ce qu'ils voient, de ce qu'ils entendent. Mes amis, nous sommes dans un monde qui est corrompu et qui va à sa perte. Mais le peuple de Dieu est appelé à être un peuple saint, un peuple qui rachète le temps et qui ne veut pas se corrompre et qui veut être rendu participant de la nature divine. Dieu est saint et il ne permettra pas que nous participions à sa sainteté si nous ne sommes pas sanctifiés. Mais il nous faut, pour cela, fuir la corruption. Vous savez, dans le cantique des cantiques, Salomon dit que, enfin, non, oui, il a dit que la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel et l'intelligence, c'est s'éloigner du mal. Mes amis, beaucoup de gens n'ont pas la crainte de l'Éternel et ils pensent qu'ils peuvent faire n'importe quoi. Mais dans peu de temps, beaucoup de gens seront très confus quand ils verront, en fin de compte, le Christ venir dans sa gloire avec ses anges et qu'il va prendre avec lui les élus, ceux qui auront travaillé à leur vocation, à leur sanctification et qui auront accompli la volonté de Dieu dans leur vie. Mes amis, nous sommes appelés à ça. Alors, mes amis, quel est notre désir de nous conformer à Jésus? C'est important. Dieu nous a destinés à devenir semblables à son Fils. Et est-ce que c'est votre modèle? Mes amis, le monde se cherche des modèles. Les sportifs cherchent les modèles auxquels ils vont pouvoir se comparer. Et les chanteurs aussi, le monde, les scientifiques, tout le monde cherche des modèles. Mais mes amis, notre modèle à nous, c'est Christ. Pourquoi? Parce qu'il est le rocher de fondement. C'est à lui. Et Dieu nous a destinés, et il nous a prédestinés à devenir semblables à son Fils. C'est en lui qu'il nous a dotés afin d'être ses enfants légitimés. Mes amis, et si vous êtes des enfants légitimes, vous savez, quand Jésus a parlé de la légitimité, les apôtres, les pharisiens ont dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons pour père Abraham. Et justement, tout à l'heure, je vous ai parlé de porter les regards sur Abraham. Pourquoi? Parce qu'il est le prototype de l'homme qui a reçu la dimension du don de justice et de grâce. Mes amis, il est le prototype, il est le père de tous ceux qui vont hériter de l'éternité par la foi, par la justice, par la grâce. Il est le prototype. Alors, mes amis, c'est en lui que nous avons une certaine paternité. Il est le père de tous ceux qui reçoivent. Et nous devons imiter. C'est pour ça que Ésaïe dit, et c'est l'Éternel qui parlait dans ces passages, de porter les regards aussi sur Abraham et Sarah, parce qu'ils ont été appelés et ils ont répondu à leur appel et à leur vocation. Ils ont répondu à leur vocation. Il nous est parlé que Abraham, lors de sa vocation, partit sans savoir où il allait. Il a dit oui à Dieu et il est parti. Et mes amis, c'est comme ça toujours la vocation. On s'en va et on ne sait pas où on va. Mais c'est Dieu qui a préparé la vocation. Et Abraham a marché et il a obtenu tout ce que Dieu lui avait promis. Mes amis, tous ceux qui veulent vivre la vocation comme Abraham vont vivre cette dimension et Dieu va le leur donner. Mes amis, alors comprenez l'importance de la légitimité que nous avons comme enfants de Dieu par Christ. Amen. Alors, nous prenons ce passage merveilleux de Éphésiens 2
de 2 Corinthiens, non, excusez-moi, oui, de 2 Corinthiens 3, verset 16, je vais vous parler de certains passages. Mais il nous est dit, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Mes amis, Paul dira, c'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret, et nous n'avons pas une conduite astucieuse, et nous n'altérons pas la parole de Dieu, mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Et nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance ne soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Mes amis, nous sommes transformés dans la mesure où nous recherchons le Seigneur. Est-ce que c'est votre désir de conformité? Le véritable évangile, mes amis, c'est que Dieu nous a destinés à devenir semblables à son Fils. Il est le rocher. Il est le rocher des siècles. Il est le modèle parfait. Est-ce que vous voulez marcher en conformité? Et il nous est dit que là, ça relève justement de l'action du Saint-Esprit. Alors, mes amis, nous comprenons cette échelle de progression dans la sanctification. Nous, tous qui, le visage découvert, ben oui, quand nous nous convertissons au Seigneur, toute voile qui nous aveuglait est ôtée. Et il nous est dit que là, tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit, comme par l'Esprit, par le Seigneur, parce que en réalité, l'Esprit, c'est le Seigneur. L'Esprit de Dieu, c'est Jésus qui vient vers nous, mes amis, et nous sommes transformés en la même image. Dieu veut nous voir comme son Fils. Dieu veut que nous ayons cette parfaite ressemblance, et ce Fils est saint. S'il est saint, nous serons saints. Et c'est pour ça que Dieu nous a adressé une sainte vocation. Alors comprenons et soyons partenaires avec l'Esprit Saint. Mes amis, il n'y a pas de sanctification qui puisse s'obtenir autrement que par l'Esprit de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu que nous sommes transformés en la même image. C'est pas par des efforts corporels, c'est pas par des efforts de supplice, de privation. Non. Nous désirons revêtir Christ. Et il y a un processus. Jésus l'a dit. Il nous est dit que si tous meurent en Adam, tous ressuscitent en Christ. Et si nous voulons mourir avec Christ à notre vie passée, nous ressuscitons avec Christ. Alors, mes amis, c'est le travail, et c'est le merveilleux travail du Saint-Esprit, c'est de nous amener progressivement de gloire en gloire dans la stature parfaite de Christ. Moi, je suis toujours émerveillé dans le ministère. Ça fait 45 ans que je sers le Seigneur, et je peux vous dire, c'est pour moi toujours une merveille que de voir quand quelqu'un est le visage est découvert du voile, de l'aveuglement qui est sur les incrédules et dont le cœur est transformé. Et je vois cette transformation de gloire en gloire. Je vois la stature de Christ s'afficher de plus en plus dans la personne de manière à ce que Christ soit formé en chacun de vous. Et ça, c'est important, mes amis. Si Christ est formé en vous, il n'y a pas de problème. Jésus vient chercher ceux qui sont devenus conformes à lui. Est-ce que vous marchez dans cette conformité? Est-ce que vous marchez dans la sainteté, dans la régénération, dans la purification? C'est ce que dit Jésus dans l'Apocalypse. Il y a de ceux qui vont continuer de se perfectionner, de se purifier, de se régénérer, et par contre d'autres vont continuer de se souiller. Les amis, ce temps de confinement sert à certains à se corrompre davantage, alors que d'autres vont chercher dans ce temps à justement se sanctifier, se purifier, se régénérer, parce qu'ils cherchent quoi? Eh bien, la présence du Seigneur. Il est dit dans la mesure où nous l'adorons, et là, c'est là où nous sommes dans l'admiration de ce qu'il est, eh bien, nous sommes transformés
en la même image. C'est le désir de Dieu, c'est que nous soyons transformés à l'image de son Fils, et il a délégué ce travail à l'Esprit de Dieu pour nous transformer, et nous passons de gloire en gloire, en gloire, en gloire, jusqu'à la stature parfaite de Christ. Et Christ, à un moment donné, va apparaître des cieux, et quand Christ, votre gloire, paraîtra, vous paraîtrez aussi dans la gloire. Il nous est dit qu'il sera admiré dans ses saints et par ses saints. Donc, il y a une action conjointe de voir Christ qui est glorifié par ses saints, mais il sera aussi glorifié parce qu'il sera vu dans ses saints qui auront été sanctifiés. Dieu nous a appelés à la sainteté. Jésus vient chercher une église sainte, pas une église corrompue. Tous ceux qui transigent et qui complotent avec l'ennemi n'auront aucune part avec le Seigneur. Que quelqu'un qui s'imagine qu'il peut pécher et continuer à vivre avec Dieu, il se fait de grosses illusions. Mes amis, Dieu n'a pas communion avec le péché. Il vient chercher une église purifiée, sanctifiée, pure, et qui a accompli toute la volonté de son époux. Amen. Est-ce que vous êtes de cela? Mes amis, c'est très important de comprendre les temps dans lesquels nous sommes et de comprendre aussi cette merveilleuse vocation que nous avons en Christ. Amen. Paul nous a parlé dans 2 Corinthiens que nous portons ce trésor dans des vases de terre, mes amis, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Mes amis, il nous est parlé de vases d'usage vil et d'usage d'honneur. Amen. Et ça, je voudrais terminer avec ceci. C'est dans 2 Timothée, chapitre 2, versets 19 à 21. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, écoutez bien, donc quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité, donc de la corruption. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Mes amis, Dieu nous appelle à être des vases d'honneur, des vases en or, en argent, purs, utiles à Dieu. Dieu ne peut pas se servir de vases. Et il nous est dit que même, si vous lisez la parabole sur le potier, vous verrez que Dieu a réservé des vases de colère qui vont être détruits. Mes amis, Dieu ne nous appelle pas à la destruction. Dieu veut que nous soyons des vases d'honneur. Mais il tient à nous de vouloir remplir l'attente de notre Dieu. C'est une question de volonté, c'est une question de choix, c'est une question de jugement, c'est une question de discernement, c'est une question d'aimer. Mes amis, aimez-vous le plan de Dieu. Aimez-vous votre vocation. Aimez-vous votre élection. Aimez-vous le Seigneur. Aimez-vous la vérité qui vient de Dieu. Aimez-vous notre Père. Aimez-vous le royaume. Aimez-vous la justice. Aimez-vous les choses qui viennent. C'est très important de répondre dans l'affirmatif et de se passionner. Jésus vient rechercher des gens passionnés de lui, passionnés du royaume, passionnés de justice. C'est ce qu'il a dit par Ésaïe, à vous qui cherchez la justice, qui cherchez l'Éternel. Considérez, regardez le roc de laquelle vous avez été taillés, le rocher dans lequel, mes amis, considérez le rocher dont vous avez été taillés. C'est vrai qu'il y a la fosse, et ça c'était la boue. Mais mes amis, nous n'aurons plus jamais affaire à la boue. Nous avons affaire au rocher des siècles. Là, nous avons été taillés. Et c'est là notre appartenance éternelle. C'est là notre vocation, parce que ce sont des choses que Dieu avait fixées pour nous de toute éternité. Avant la première poussière, le premier atome de la poussière de ce monde, Dieu nous avait déjà considérés et nous avait déjà établis pour être héritiers et dans une vocation sainte. Alors, mes amis, dans ce temps qui nous reste à vivre, travaillez à votre vocation. Travaillez à votre élection. Et comme l'a dit l'apôtre, vous ne broncherez pas et le royaume de Dieu vous sera largement ouvert. Pourquoi? Parce que vous devenez participant de la nature divine. Parce que vous faites une même plante avec lui. Parce que vous faites avec Christ un même et seul esprit. Et vous êtes remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Comprenez les desseins bienveillants de Dieu. Dieu veut que tous parviennent à cette vérité et à cet héritage. Est-ce que vous êtes de ceux qui travaillez pour saisir cet héritage par foi?
mes amis, c'est tellement important. C'est tellement important, mes amis. Alors, je vous encourage vraiment, dans ces temps de confinement, à revoir votre copie. Est-ce que il faut demander, comme David disait au Seigneur, Seigneur, examine mon cœur, montre-moi si je marche dans tes voies. Examine mon cœur, pèse mon cœur, sonde mes reins et examine mes pensées. Mes amis, nous sommes dans un temps de confinement qui sert à cela. Dieu veut faire concourir ce temps d'une manière spécifique afin que ce ne soit pas du temps perdu. Alors, encore une fois, merci à ceux qui veillent, à ceux qui prient, à ceux qui sont vigilants et qui ne vont pas se laisser surprendre. Pourquoi? Parce qu'elles sont les vierges sages qui ont des réserves d'huile et qui vont à la rencontre de l'époux divin et qui cherchent la sainteté de Dieu, qui cherchent la vérité, la purification, la justice. Alors, mes amis, je vous encourage et encore merci de votre soutien, encore merci de ceux qui soutiennent par vos prières, par le combat, par aussi les finances. Merci de tous ceux qui ont versé sur le compte ou qui m'ont donné de l'argent pour pouvoir soutenir l'œuvre. Merci à tous ceux qui donnent leur dîme d'une manière ou d'une autre et leurs offrandes pour soutenir l'œuvre de Dieu. Soyez remerciés, Dieu va vous bénir en abondance. Je ne prêche pas l'évangile de la prospérité, mais il est de la bonté de Dieu de rendre à chacun selon ce qu'il fait, et il multiplie toujours les fruits de la justice de ses enfants. Alors continuez à être de ceux qui travaillent pour la justice. Amen. Et publiez la justice de Dieu, et vivez la justice de Dieu, et vivez cette sanctification. Amen. Alors, prions ensemble maintenant. Seigneur Dieu, moi je te remercie parce que tu es un Père et un Seigneur merveilleux. Tu es quelqu'un qui nous a saisis et tu as fait briller dans nos cœurs ta lumière, une lumière de vie. Et depuis lors, nous sommes éclairés par cette lumière qui est celle du royaume, qui est celle du cœur de Dieu, et non pas des ténèbres de ce monde. Ces ténèbres, nous savons qu'un jour tu vas les chasser. Comme tu l'as dit, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, car la connaissance de Dieu, la gloire de la connaissance de Dieu remplira la terre, comme les eaux remplissent le fond des mers. Nous savons que tu es la lumière qui vient, et tu vas briller dans les cœurs. Alors Père, moi je te prie vraiment de bénir tous ceux qui écoutent et qui soutiennent et qui toute cette semaine ont cliqué pour écouter la prédication. Moi je te prie de les encourager et qu'ils puissent recevoir toute espèce de force, toute espèce d'encouragement, toute espèce de grâce, toute espèce de plénitude, parce que tu es celui qui déverse ces plénitudes. Tu es celui qui donne des dons. Tu es celui qui fortifie, celui qui demande la force, qui demande la sagesse. Alors je te prie de fortifier chacun de tes enfants afin que tous soient forts dans ce temps délicat, afin que nul ne tombe, mais au contraire, qu'ils sortent fortifiés, prêts à combattre pour le temps qu'il nous reste encore à te servir avant ton prochain retour. Père, je te remercie et je te confie toute l'œuvre que tu nous as donnée à faire, parce que c'est toi qui l'as suscité, c'est toi qui la dirige, c'est toi qui la fortifie, c'est toi qui la protège. Et Seigneur, nous te rendons grâce de tout cela et nous te bénissons. Merci Seigneur, et je te prie de bénir tous ceux qui sont des faiblesses du corps. Seigneur, je pense particulièrement à Françoise qui m'a envoyé un message ce matin. Seigneur, visite-la par ta toute puissance. Pourquoi? Parce que ta parole le dit. Dans tes meurtrissures, nous avons été guéris. Tu t'es chargé de nos infirmités, tu as porté nos maladies, tu t'es chargé de nos souffrances, de nos douleurs, au même titre que de nos péchés. Tu nous as sauvés et guéris entièrement à Golgotha, à la croix. Alors bénis chacun de tes enfants et qu'ils puissent participer à ton corps, à ton sang, afin d'être guéris. Seigneur, tu l'as dit, le corps est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Alors, Seigneur, moi je te prie que chacun puisse être sanctifié dans son corps et son esprit qui t'appartiennent. Nous avons été rachetés par toi et il est important que nos cœurs et nos corps et nos esprits soient sanctifiés afin que nous t'appartenions en propre. Merci Père, merci pour ta bonté, merci pour ta grâce et merci de pouvoir propager encore ta parole. Ta parole, c'est la vérité et c'est ce que nous voulons prêcher. Nous voulons prêcher Christ, qui est un scandale pour les Juifs et une folie pour les païens, mais qui est sagesse de Dieu pour tous ceux qui croient. Merci Père. Sois béni mon Dieu. Amen.